Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel instant zen, tout refait, tout beau, tout propre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Enzo, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour Enzo. Bonjour à tous. Bah écoute, voilà, je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans. Je suis actuellement de Dijon, la ville de la moutarde en Bourgogne. Et donc, combien de temps ça fait que tu as commencé la télékinésie? Bah écoute, officiellement, ça fait un mois et quasiment 2 semaines officiellement, sachant que mes 2 premières semaines de pratique, ben je n'ai eu aucun résultat. Ça a été vraiment 2 semaines après où j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, sachant que je pratiquais environ 1 à 2 heures par jour. Voilà. D'accord. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, on peut dire que tu es un peu un acharné parce que Ouais, c'est ça, en ouais, ouais, ouais. un mois, tu as beaucoup pratiqué et donc tu arrives à la télékinésie sous bocal. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que bon, après c'est ma personnalité, c'est dans ma nature. Moi, je sais que quand je veux quelque chose, il faut que j'y arrive, sinon je démords pas. Et donc oui, officiellement, ça fait un mois que je suis débloqué et je réussis sous bocal depuis avant-hier. Voilà. D'accord. Donc, enfin, ça après, c'est assez surprenant, sachant que bon, moi, j'ai mis pas mal de temps. J'ai connu beaucoup de monde qui a mis pas mal de temps. Et c'est vrai que bah, tu t'es pas mal acharné, c'est Ouais, le mot c'est que je vrai, veux ouais, dire. c'est ça. Et donc pour ça, tu as parlé avec beaucoup de monde, hein. Alors oui, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Alors pour faire un peu ma petite histoire pour débuter, pour commencer, j'ai connu la pratique de la télékinésie à travers certains livres. Parce que, comme j'avais pu te dire, moi, tout ce qui est inexpliqué par la science, phénomène un peu surnaturel, etc., ça m'a toujours attiré. Et donc, du coup, j'ai cherché à en savoir plus sur Internet. Enfin, j'ai fait mes petites recherches, tout en pratiquant en même temps. Hein, donc, c'est vraiment ces 2 premières semaines auxquelles j'avais vraiment aucun résultat. Enfin voilà. Et donc ensuite, j'ai fait la connaissance au début de Sokia. Donc Sokia TK. J'ai vu ses vidéos sur YouTube et j'ai réussi à prendre contact avec lui via Facebook. On a énormément échangé. Il m'a énormément aidé. C'est vrai qu'en fait, parmi toutes les personnes auxquelles j'ai pu rencontrer, ça a vraiment été super pour mon développement. Pourquoi? Parce que Sokia, il m'a énormément aidé au niveau de la visualisation. Donc vraiment voir l'objet se déplacer avant qu'il se déplace. Donc ça m'a énormément aidé, surtout pour le bocal. Ensuite, ben, je t'ai connu toi. Voilà, qui m'a énormément aidé aussi au niveau de l'imagination. Ça a été vraiment très important pour moi. Et ensuite, Romain Teka, qui m'a plus ou moins formé sur l'énergie et sur la méditation. Et je trouve qu'en fait, ces trois pratiques, ben, je pense qu'en fait, c'est ça qui fait que maintenant aujourd'hui, par exemple, j'ai des résultats sous bocal, etc. Enfin, qui fait que j'ai réussi assez vite en fait ce genre de pratique, même si j'ai encore énormément de choses à apprendre, quoi. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins il y a trois formes de pratiques différentes, mais la télékinésie, bah, c'est pas qu'une partie. Il n'y a pas que de l'imagination, il n'y a pas que de la visualisation, il n'y a pas que de la méditation et de l'énergie. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on peut marier les trois pour arriver à avoir un bon résultat. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que bah, moi, pour ma part, c'est un peu délicat parce que moi, je pratique pas de la même manière maintenant. Enfin, ça, je m'en suis aperçu avant-hier quand j'ai commencé à pratiquer sous bocal. C'est vrai qu'en fait, sous bocal, ben, j'ai énormément repensé aux conseils de Sokia. Parce que sous bocal, parce qu'en fait, moi, quand je pratique sans bocal, est-ce que c'est une particularité? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je me connais pas encore assez sur ce fait, mais quand je pratique sans bocal, même que ma main, par exemple, soit à environ 1 mètre de l'objet, je ressens vraiment une grosse chaleur dans ma main droite. Alors dans ma main droite, pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai pris l'habitude de pratiquer avec ma main droite? Ça, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'en fait, quand je positionne ma main en direction d'un objet et que je me concentre sur cet objet-là, ma main elle brûle, mais elle brûle vraiment très fort. Et par exemple, c'est vrai que dans la vie de tous les jours,
je peux penser complètement à autre chose, je peux parler, etc. Et dès que ma main est à côté d'un objet, eh ben elle chauffe, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'en fait sans bocal, je pratique donc avec ma main. J'imagine que ma main elle est plus ou moins aimantée et que l'objet, bah forcément, si je place ma main vers la droite, eh ben l'objet forcément va me suivre vers la droite. Voilà. Et sous bocal c'est complètement différent parce que sous bocal l'énergie avec ma main je le ressens beaucoup moins. Je le ressens. C'est pour ça que je place toujours ma main quand même à proximité de l'objet pour ressentir l'énergie. Mais sous bocal, ouais, j'utilise vraiment la visualisation, comme Sokia m'en avait parlé. Ouais. En fait, j'imagine vraiment l'objet en train de tourner. Enfin, je vois l'objet en fait en train de tourner, et c'est ce qui fait justement qu'elle tourne quelques secondes après, quoi. Donc voilà, ouais, ça dépend de plusieurs pratiques. Sans bocal, j'utilise l'énergie entre l'objet et ma main, et avec, j'utilise la visualisation, quoi. Et donc en un mois, ben, c'est vrai que t'as pas mal avancé. Du coup, est-ce que ça change pas quelque part un peu ta vision des choses au quotidien? Bah écoute, c'est une bonne question. En fait, en moi, c'est un peu différent, enfin c'est un peu délicat, excuse-moi, par rapport à mon ressenti, parce que c'est vrai que depuis que je pratique la télékinésie, je sais pas, dans ma tête, il y a quelque chose qui a changé. Je me sens beaucoup mieux. Enfin, je me sens bien en moi. Enfin, je sais pas vraiment comment t'expliquer ça. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de en plus en fait en moi. Et depuis que je pratique la télékinésie, c'est comme s'il y avait des portes qui sont ouvertes en fait en moi, et je m'intéresse à énormément de choses à présent. Ça fait un mois que je m'intéresse, enfin vraiment au naturel, enfin à tout ce qui peut comporter en fait les choses de la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse plus ou moins au bouddhisme, une chose auquel je me serais jamais intéressé, par exemple, avant que je pratique la TK. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Ouais. vrai que je suis vraiment, voilà, je suis vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit euh, sur sur énormément de choses, quoi. Voilà, c'est mon ressenti, quoi. Et puis après, la télékinésie, c'est vrai que ça aide à mieux se connaître, ça aide à se comprendre et à se reconnaître soi-même. Et du coup, c'est vrai que Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que bon, pour ma part, ça fait un mois, donc j'ai encore le temps. ouais. C'est vrai que c'est encore trop nouveau pour moi pour vraiment apprendre tout ce que je dois savoir en fait sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, etc., quoi. Donc c'est vrai que je suis encore plus ou moins entre guillemets en formation, et je suis pas prêt de tout connaître sur moi, quoi. Non, mais bon, déjà, ben oui, ça fait à peu près Mm. 2, 3 semaines qu'on se parle. Ouais, c'est vrai, ça. On sent que t'as le punch, t'as la pêche, Mm. t'as la forme et t'as la passion et t'as Ouais, l'envie. Et ben voilà, si vous nous écoutez, et vous avez envie de commencer la TK, ben oui, il faut avoir envie pour y arriver, sinon, c'est ben ça. voilà. Si vous abandonnez au bout d'une semaine, hein, vous allez pas y arriver. Regardez, donc Enzo qui est avec nous, il a mis 2 semaines avant d'arriver. Ah ouais, ouais, non, franchement, si je peux bien conseiller une chose par rapport à cette pratique, c'est la patience. Une chose est sûre, ça va venir, c'est sûr et certain, ça va venir, et pour ça, il faut y croire. Si vous y croyez pas, c'est même pas la peine. Mais la patience, moi, je pense que c'est la clé de tout. Moi, ça fait pendant 2 semaines, j'ai pratiqué entre 1 heure et 2 heures par jour. Oui, c'est long, certes, c'est très long de rester devant 2 heures devant un objet comme ça, sans qu'il bouge. Enfin ouais, c'est même au bout d'un moment, c'est même limite insupportable. On a qu'une seule envie, c'est d'arrêter. Moi aussi, je me suis posé des questions, mais c'est vrai que voilà, moi je suis quelqu'un comme ça. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens, et la persévérance, en fait, ça a été ma clé, voilà, tout simplement. Donc si je peux conseiller quelque chose à certaines personnes, n'abandonnez pas. Voilà, franchement, il faut y croire et jamais abandonner, tout simplement. Ça va venir, ça va venir. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Est-ce qu'il y avait un point particulier que tu souhaitais aborder? Bah écoute, bah, merci à toi. Et un point spécial,
Non, pas forcément. Je souhaite simplement, en tout cas, vous remercier parce que je suis quand même très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi et ce que vous faites encore pour moi, parce que c'est encore le début d'une grande aventure. Donc déjà toi, pour tout ce que tu as pu m'apporter, Sokia TK et Romain TK. Voilà. Donc pour ceux qui veulent voir sa chaîne, c'est dans la description. Il est aussi sur le site parmi les télékinésistes que nous supportons, que nous encourageons, quelque chose comme ça. C'est une page qui vise à faire partager voilà, les jeunes télékinésistes sur YouTube qui se lancent et qui n'ont pas forcément beaucoup de vues et qui font pourtant des vidéos comme nous, de TK, de démonstrations, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous, on l'encourage, faites-le aussi parce que en un mois, ce qu'il a fait, moi j'ai mis 4 ans à le faire. Merci. Et ça fout pas les boules, mais bon, on aurait pu le faire aussi. Ouais, mais dis-toi, voilà, c'est plus ou moins grâce à toi, quoi. Voilà. T'es un bon coach. T'es un bon coach. C'est ma plus belle bête, ça. Voilà. En tout cas, passez un bon après-midi. À très bientôt dans un prochain Instant Zen. Et moi, je vous dis des bisous. Allez, au revoir tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye. Bye. C'est reparti. C'est parti pour le show. Et c'est parti. Vas-y. Ça enregistre. Putain, ça rend me fou. Ah là là. J'en ai un autre, hein, juste derrière en plus. Allez, ça va aller. Ça va le faire.